C'est généralement vers la troisième semaine de mars qu'a lieu la Semaine internationale de la déficience intellectuelle. Cet événement a pour but de sensibiliser la population envers les gens qui connaissent ce type d'handicap. Pour certains organismes, ils côtoient ces personnes et s'engagent à donner un accompagnement humain durant toute l'année. Ils apportent bien souvent une aide qui est particulièrement nécessaire et qui se trouve adaptée à ce type de conditions. Entre autres, l'organisme Sans oublier le sourire en fait partie. Nous accueillons Marc-Aurèle Quintal, ici présent, à cette entrevue. Bonjour. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, M. Quintal, est de manière brève. Est-ce que la société québécoise est bien adaptée, dans le fond, pour recevoir ce type de personnes souffrant de handicap? De manière brève, pour répondre à votre question, la société québécoise a encore du travail à faire pour être adaptée, correctement adaptée à ces personnes-là. Il y a du travail qui a été fait, il y a des actions qui ont été posées, mais il en reste beaucoup à poser. Et il en restera toujours parce que la société évolue, puis on doit continuer à adapter, à aider les personnes avec une déficience intellectuelle à s'adapter à une société qui change. OK. Et face à ça, quelles sont, dans le fond, la mission? Quelle est la mission, du plus ou moins, que vous voulez apporter, que vous voulez faire face à ces enjeux-là? Bon, la mission, précisément, de Sans oublier le sourire, c'est une mission à multiples volets. Le premier volet, c'est d'offrir des activités de jour à des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle de moyenne à sévère, des activités de jour variées, des activités de jour adaptées à leur réalité puis à leurs conditions physiques, mais c'est également de les aider à vivre une forme d'intégration dans la société. Un autre volet de la mission de l'organisme, c'est de sensibiliser la population par la présence de ces personnes-là, de sensibiliser la population à la réalité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Donc, on n'est pas isolé, on n'est pas dans un milieu fermé, on travaille, enfin, les intervenants de Sans oublier le sourire travaillent dans un centre communautaire où ils côtoient des personnes âgées, des enfants dans un CPE, des gens du quartier qui viennent y vivre des activités également. Est-ce qu'on peut dire, quelque part, c'est une émergence, ni plus ni moins, dans la réalité de tous les jours? C'est une immersion, vous voulez dire? Oui, une immersion. Excusez-moi, mais oui, effectivement, c'est plus une immersion dans les activités quotidiennes de tous les jours, parce qu'il y a comme deux volets il y en a probablement plus que deux volets pour ces personnes-là. Il y a la vie quotidienne dans la société et c'est ce qu'on essaie d'offrir, sans oublier le sourire, sans oublier de le faire dans la joie. Et ça fait partie des préoccupations de SOS, de minimiser la marginalisation. Parfait. Et j'imagine que vous avez beaucoup d'activités, dans le fond, pour justement permettre cette immersion-là. Et est-ce que vous auriez des exemples à ce moment des activités? Oui, sûrement. Il y a des activités qui se vivent dans le centre même, dans le centre communautaire de Sainte-Catherine-de-l'Alexandrie, le centre de loisirs. Et il y a des activités qui se vivent à l'extérieur. Alors, parmi les activités qui se vivent à l'intérieur, il y a des activités en gymnase, il y a des activités en art, en expression. Et il y a également des activités qui se vivent à l'extérieur, fait que nos participants, nos usagers vont en bibliothèque, ils vont participer à des activités physiques à l'extérieur, ils peuvent aller en piscine également. Il y a des activités qui sont ponctuelles sur l'année, comme par exemple, ils ont des activités en chalet, à une ou deux reprises, c'est selon les années. Et on essaie de les mettre en contact autant que faire se peut, et autant que cela est propice à ces personnes-là, avec la réalité quotidienne du quartier. OK. Mais quand même, j'imagine que pour choisir ce type d'activité-là, on doit prendre en compte une tonne de critères, parce que ça ne doit pas être nécessairement évident là, de pouvoir permettre ou justement d'offrir ce cadre-là à ces gens-là. C'est pas évident, mais en même temps, il faut pas se dire que c'est à ce point particulier que ça demande beaucoup d'engagement personnel. Ça demande d'être présent à ces personnes-là, mais c'est de leur offrir des activités qui correspondent à leurs capacités, à leurs besoins, à leur dextérité.
Ça peut consister, par exemple, à se rendre à un endroit, à voyager en autobus. On a actuellement à SOS un projet qui s'appelle 3V, qu'il s'agit parce qu'on a une clientèle qui est vieillissante, puis il y en a aussi une partie qui sont plus jeunes. Ceux-là sont capables de faire certains types d'activités. La clientèle un peu plus vieillissante n'est pas toujours à l'aise avec ce genre d'activité. Fait que les intervenants, la coordonnatrice, les intervenants cherchent à trouver les approches les mieux adaptées. Je pourrais vous dire que les gens qui nous réfèrent, soit les milieux résidentiels, soit les milieux familiaux, sont très satisfaits et souhaiteraient parfois que les personnes qu'ils nous réfèrent bénéficient plus longuement de nos activités. Et si on résume, comment vous choisissez justement ce type d'activité-là? Est-ce qu'il y a certaines choses à ce moment-là, certaines particularités que vous faites appel au... Bien, on peut par exemple, j'ai en tête, par exemple, une année, on a recruté un musicien. Fait qu'on a pu travailler au niveau de la musique, s'exprimer par la musique, travailler ensemble. Mais on a fait ça, on l'a expérimenté, ça a fonctionné, on l'a répété pendant un certain nombre de fois. Il faut être créatif. Les gens qui travaillent là le sont beaucoup. Ça dépend des saisons aussi, ça dépend des différents moments de la semaine. Mais je vous dirais que globalement, ça correspond aux attentes des participants. Il y a vraiment une satisfaction de la part de ces gens-là, excusez-moi. Non, je vous en prie. Parfait. Et du point de vue personnel, oui. M. Quintal, quels sont les bénéfices que vous arrivez à en retirer, justement en aidant ces personnes-là, dans leur quotidien, dans le fond, de s'immerger? Bien, je vais vous dire, avant de parler de moi-même, je vais parler d'une activité qui se fait à SOS depuis 2 ans, ou environ 2 ans. C'est des activités de marche. Fait qu'un certain nombre de personnes sont inscrites sur notre activité. Et on ne peut pas faire cette activité-là avec 1 ou 2 employés, 1 ou 2 intervenants. Ça prend plus d'encadrement que ça. Et des parents viennent comme bénévoles. Et ces parents viennent accompagner non seulement la personne, leur jeune, leur enfant, qui est un adulte, disons-le tout de suite, mais ces parents-là tirent profit, contribuent comme bénévoles à la mission de l'organisme, mais tirent profit aussi parce que ça leur permet de se rassembler, de se revoir. À la fin, par exemple, de ces activités-là, quand l'activité est terminée, que les participants reviennent au centre ou retournent chez eux, ben ces gens-là prennent un café ensemble, partagent ce qu'ils ont vécu. Ils en retirent quelque chose. Personnellement, je vous dirais que ça me donne l'impression, et plus qu'une impression, d'être moi aussi mieux intégré dans la société, d'avoir un rôle dans cette société-là. C'est important de ressentir que on a un rôle dans une société, puis ça l'est pour moi, mais ça l'est aussi pour les gens qui vivent nos activités. Ils font partie de la société. Et moi, c'est ce que je retire en m'impliquant bénévolement. OK. Donc, si je résume bien, pour, dans le fond, peut-être s'impliquer auprès de votre organisme. Oui. Donc, on peut dire quelque part qu'il faut être conscient des actions, des conséquences de nos actions qu'on est capable de perpétrer dans notre environnement. Oui. Oui, on peut le dire comme ça. Des fois, c'est des opportunités, puis on dit oui, puis d'une fois à l'autre, on trouve ça à la fois très satisfaisant, puis on a le sentiment d'apporter quelque chose aussi, okay. De recevoir également. De recevoir également, OK, parfait. C'est vraiment juste altruiste, là, on pourrait dire. Comme je vous dis, on reçoit, ce fait que c'est altruiste, mais c'est pas que altruiste. OK, parfait. Et dans le fond, comment on peut s'impliquer dans votre organisme, mis à part être bénévole? Pour ceux qui veulent s'impliquer, il y a du bénévolat qui peut se faire. Il y a aussi du support à l'organisme, comme par exemple, le 19 octobre prochain, alors c'est demain matin, en toute fin pratique, va se tenir une soirée, une partie du vitre annuel qui nous permet de lever des fonds, qui nous permet de créer un événement de visibilité pour l'organisme.
Parfois, les gens achètent des billets, viennent profiter de la soirée et prennent connaissance aussi au moyen de diaporamas, au moyen de présentation de ce qui se fait dans l'organisme au quotidien. OK, parfait. Donc, amène une visibilité de votre organisme, on pourrait dire. Oui, absolument, oui. Super. Monsieur Quintal, merci à vous. J'apprécie que vous soyez enfin passé autour des tours. Je vous remercie beaucoup. Parfait.